Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Compta TV. Aujourd'hui, nous continuons avec les obligations en abordant dans un premier temps l'évaluation des obligations à la date de clôture. À la date d'arrêté des comptes, il est important d'évaluer les obligations afin de calculer les éventuelles moins-values probables. Pour évaluer ces moins-values probables, nous devons comparer la valeur d'acquisition et la valeur d'inventaire. Cette valeur d'inventaire est ici représentée par le coût de l'obligation retenue en pourcentage de la valeur nominale et hors fraction d'intérêt couru. Prenons ce petit exemple. La cotation de l'obligation, c'est-à-dire le coût moyen du mois de décembre N, donc le coût ici est à 88% et l'intérêt couru est à 6,75%. Pour évaluer l'éventuelle moins-value, nous devons comparer la valeur d'entrée qui serait égale ici aux 1000 € d'obligation, c'est-à-dire la valeur nominale de l'obligation fois les 90%, ce qui donne 900 €, et la valeur de l'inventaire, c'est-à-dire les 1000 € d'obligation multipliés par les 88%, ce qui va nous donner 880. Donc en faisant la différence entre la valeur d'entrée et la valeur d'inventaire, nous avons bien une moins-value probable de 20 €. Pour faire face à cette moins-value probable, nous devons comptabiliser une provision pour dépréciation. Au débit, nous aurons le compte 686, dotation aux amortissements et provisions des charges financières pour 20 €. Et au crédit, nous aurons le compte 590, provision pour dépréciation des valeurs mobilières de placement pour 20 €. Deuxième point, l'encaissement des coupons. À la date d'encaissement du coupon, nous enregistrons l'écriture suivante. Le coupon net s'élève à 90 €. Pour trouver ces 90 €, nous avons pris ici la valeur nominale de l'obligation qui s'élève à 1000 € multiplié par le taux d'intérêt annuel qui s'élève ici à 9%. Ce coupon est encaissé à la date d'échéance, soit le 1er avril N+1. L'enregistrement se présente de cette façon. Au débit, nous aurons le compte 512 banque pour 90 € et au crédit, nous aurons deux comptes. Le compte 5088, intérêt couru pour le solde à 52,50 € et le compte 764, revenu des valeurs mobilières de placement pour 37,50 €. Et enfin, la cession des obligations. Le calcul comptable de la plus ou moins-value de cession doit être réalisé en comparant les éléments suivants. La valeur d'origine et le prix de cession hors fraction d'intérêt couru. Reprenons un exemple. La cession de l'obligation intervient le 1er juin N+1. La cotation à la date de la cession est la suivante. Le cours est à 95% et l'intérêt couru est à 1,5%. Notez que la correction de certains exemples se réfère au premier exemple que j'ai évoqué dans la vidéo sur les obligations. Donc en somme ici, c'est juste une continuité. Revenons à la correction. Bien que le prix réel de cession soit de 1000 € multiplié par les 95%, plus les 1000 € multipliés par les 1,5%, c'est-à-dire 965 €, la valeur qui sera retenue en comptabilité pour évaluer la plus-value sera la valeur au pied du coupon, c'est-à-dire les 1000 € multipliés par 95%, c'est-à-dire 950 €. Ce qui nous emmène ici à calculer le résultat comptable de la cession, c'est-à-dire la plus ou moins-value, qui serait égale à la valeur comptable de cession, c'est-à-dire les 950 € que nous avons calculés au départ, moins la valeur comptable d'origine, c'est-à-dire les 900 €, ce qui nous donne ici une plus-value comptable de 50 €. Comme il s'agit ici d'une valeur mobilière de placement, cette plus-value doit être comptabilisée au compte 767, produit net sur cession de valeur mobilière de placement.
L'enregistrement se présentera de cette façon. Au débit, nous aurons le compte 512 banque pour les 965 € et au crédit, nous aurons 3 comptes. Le compte 506, valeur mobilier de placement pour les 900 €. Le compte 767 qui correspond au produit net succession des valeurs mobilières de placement pour 50 €. Et enfin, le compte 764, les revenus des valeurs mobilières de placement pour 15 €. Et c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.